Bienvenue, alors aujourd'hui on va parler d'un jeu d'enquête qui sort un peu de l'ordinaire. Cliché criminel, on voulait partager notre analyse, celle qu'on a publiée dans notre article. Oui, c'est ça. C'est un jeu où on enquête avec des photos de scènes de crime. Et le mot important c'est réaliste, vraiment très réaliste. Ah oui, carrément. D'ailleurs c'est marqué plus 16 ans, hein, c'est pas pour rien. Ça mélange observation, déduction et puis il y a une application mobile aussi. Qui est plutôt bien faite, d'ailleurs. Oui. Pour résumer notre ressenti dans l'article, on avait mis une phrase choc. Âme sensible s'abstenir, jamais vous n'aurez enquêté de manière aussi réaliste. Ça donne le ton, je crois. Absolument. L'objectif, là, c'est vraiment de vous donner les points clés, notre verdict, tiré de cet article, basé sur notre expérience. Une analyse indépendante, hein, comme d'habitude. On a joué, on a tout décortiqué. Alors, comment ça se marche concrètement, une partie? On lance l'appli, on choisit son affaire, Mhm. et là, il y a la commissaire Stobart qui nous briefe avec un petit message audio. C'est sympa. Oui, ça met dans l'ambiance directe. Et après, le gros morceau, on ouvre l'enveloppe de l'affaire. Et là, c'est les photos. Souvent assez crues, faut le dire. Oui, c'est le cœur du jeu. Voilà, avec quelques documents à côté, des coupures de presse, des rapports. Et là, c'est parti pour l'analyse. On regarde tout, on discute en équipe, on cherche le moindre détail. C'est ce qui est intéressant. Et c'est là où, comme on le disait dans l'article, ça se différencie vraiment des jeux d'enquête classiques. Il y a moins de texte à lire, c'est beaucoup plus basé sur le visuel, sur l'observation, et Sur la discussion, le brainstorming en groupe. tout à fait. C'est très visuel. Et une fois qu'on pense avoir une piste, on retourne sur l'application. D'accord. Là, on échange avec la commissaire, un peu comme un chat, tu vois. Mhm. On choisit des options pour tester nos hypothèses. Et si on se trompe, C'est pas grave. on peut revenir en arrière, essayer autre chose. On peut même demander des indices si on est vraiment bloqué. Ah, c'est bien ça. Oui. Et la fin, la résolution, elle est donnée aussi via l'appli, souvent avec un petit flash info audio. Ah, et petit plus technique, on peut tout installer hors ligne. Pratique. Oui, c'est pas mal. Ce qui ressortait vraiment pour nous dans notre article, c'était la force de l'immersion. Grâce à ce réalisme des photos, quoi. Hmm. C'est le gros point fort. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a l'avertissement plus 16. Franchement, il y a 2 affaires sur 3 où, bon, faut avoir l'estomac un peu accroché. Oui, c'est clair. Mais au-delà de ça, l'approche est assez innovante. Même si les thèmes sont sombres, la mécanique reste fluide, presque légère, mais sans simplifier les énigmes. Les déductions sont parfois bien retorses. C'est un équilibre intéressant, on trouvait. On peut peut-être dire un mot rapide des 3 scénarios, sans spoiler, bien sûr. Oui, bonne idée. Il y a l'affaire Marat, un politique assassiné. C'est une bonne entrée en matière, assez immersive. Mhm. L'affaire Barrault, un prêtre retrouvé pendu. C'était notre préféré, je crois, dans l'article. Oui, mais la plus dure aussi. Et les photos, oula, glaçantes. Oui, voilà. Et enfin, l'affaire Murmure, un meurtre pendant une soirée. Là, il y a beaucoup de matériel, ça demande de la méthode. C'est peut-être l'enquête la plus soft visuellement, idéale à 2 ou 3 joueurs, on disait. Tout à fait, et il y a aussi une démo, l'affaire Larose, mais celle-là, on ne l'a pas testée pour l'article. D'accord. Côté pratique donc, ce qu'on retient, oui, faut pas être trop sensible, surtout pour Marat et Barreau. L'appli est super simple, on rentre dedans direct. Hum. Le matériel est sobre, mais de bonne qualité. Bon, évidemment, c'est pas rejouable une fois que tu connais la solution, Non, c'est sûr. mais tu peux le passer à des amis. Pour le nombre de joueurs, la boîte dit 2 à 6. Honnêtement, d'après notre expérience, c'est top à 2. Jouable à 4, mais au-delà, ça devient compliqué pour que tout le monde voit bien les photos. Oui, c'est vrai. Et clairement, ça prend de la place. Faut une grande table, oubliez le train. Donc pour conclure notre analyse, qu'est-ce qu'on a aimé? Cette immersion choc grâce aux photos, l'appli efficace, le fait de se sentir vraiment enquêteur, et puis, comment dire, transformer l'horreur en un jeu stimulant. C'est ça. Ce qu'on a moins aimé, justement le choc possible des images, la non-rejouabilité et le fait qu'il faille de l'espace. Voilà. Donc on le recommande aux amateurs d'enquête qui aiment le réalisme, les sensations un peu fortes, ceux qui trouvent Cluedo trop sage, quoi. Oui, clairement. Mais à éviter si on est sensible. On avait mis 4,5 sur 5 dans notre article, c'est une excellente note. C'est un très bon jeu, dans son genre. Et ça amène une réflexion, je trouve, un peu plus large. Comment ce type de jeu illustre notre recherche, parfois, d'un réalisme assez cru dans le divertissement lié au crime. Intéressant. Où est-ce qu'on place notre propre limite, tu vois, entre l'immersion qui nous captive et le choc qui peut nous mettre mal à l'aise? C'est une question à se poser, je pense, sur notre rapport à ces images, à ces représentations de plus en plus réalistes dans nos loisirs.